Bonjour, nous continuons notre lecture de Fratelli Tutti, l'encyclique du pape François. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 3, Penser et gérer un monde ouvert. Je vais dire quelques mots sur les paragraphes 87 à 105. Au début du paragraphe 87, le pape François cite le Concile Vatican II. Peut-être connaissez-vous cette phrase où il dit « La réussite d'une vie, un homme atteint la plénitude de son être par le don désintéressé de lui-même. » Voilà. Atteindre la plénitude de soi par le don désintéressé de soi. On peut s'accorder assez facilement sur une phrase comme cela, surtout lorsqu'on est dans un esprit chrétien. Voilà, c'est en se donnant soi-même que l'on trouve le bonheur, que l'on trouve l'accomplissement de soi. Et en même temps, ce n'est pas si facile, puisque il nous faut reconnaître aussi que nous avons en nous des pulsions, des logiques individualistes. En nous, ça veut dire en chacun d'entre nous, mais aussi dans la société et dans le monde. Nul n'est une île, écrivait déjà le père Thomas Merton il y a quelques dizaines d'années, à l'heure où triomphait déjà l'individualisme de Jean-Paul Sartre. Le pape François, lui, nous invite donc à ce don désintéressé de nous-mêmes comme chemin de bonheur. Parce qu'il y a en nous, dit-il, une logique, un dynamisme interne profond de sortie de soi. Il parle d'extase vers autrui. Voilà. Nous sommes appelés tous à vivre une extase. C'est un vocabulaire mystique, reconnaissons-le. Mais c'est la mystique de la rencontre telle que le pape François l'a définie. Nous avons tous nos petits réseaux qui font que nous nous sentons bien, et heureusement, des amis, des proches, un couple, une famille, des associations. Voilà. Nous sommes poussés à créer des liens. Voilà. Nous avons mesuré ces derniers temps comme il est important d'avoir des liens. En dehors des liens vivants, c'est la mort. Voilà. Nous sommes tous conduits à établir des liens avec les autres, et c'est cela qui nous rend heureux. Et le pape François nous fait entrer petit à petit dans une dynamique d'élargissement de ces liens. Dès l'instant où ces liens deviennent enfermants, où ils deviennent finalement assez égoïstes, où ils deviennent autoréférentiels, eh bien, ils n'apportent plus, ils n'enrichissent plus. Mais lorsque, nourris par l'hospitalité, par l'accueil de l'autre, ils s'élargissent peu à peu à ce qu'il appelle, vous le savez bien, les périphéries. Lorsque notre cœur, notre esprit, notre intelligence, voilà, nos mains, notre créativité, nos relations s'ouvrent aux périphéries. Les périphéries existentielles, pas seulement géographiques, c'est-à-dire des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne sont pas comme nous, dont nous n'avons pas a priori besoin. Pensons à l'intégration des handicapés dans nos réseaux, dans une société, à l'intégration des personnes âgées sur lesquelles le pape insiste beaucoup. Voilà. Et cet élargissement de nos liens, eh bien, il l'a conduit jusqu'à l'élargissement mondial, jusqu'à l'élargissement universel. La mondialisation n'est pas une mondialisation autoritaire qui cherche à mettre tout le monde au même niveau. Non, le pape parle de mondialisation polychrome, où toutes les couleurs de la vie et des groupes peuvent fleurir. Donc c'est ainsi que le pape nous invite à creuser, à développer la notion d'amour à travers celle de l'hospitalité, mais aussi de l'amitié sociale, un concept qui lui est propre et qu'il développe ici à travers trois mots que nous connaissons bien dans la société française, liberté, égalité, fraternité. Mais en partant justement du troisième, qu'est-ce que la liberté sans fraternité? La somme d'individualisme qui finit par être en tension. La fraternité enrichit la liberté. Qu'est-ce que l'égalité sans la liberté? Voilà, c'est une forme sèche de relation entre les personnes. Non, c'est la fraternité qui doit tout transcender. Voilà, tout transcender. La fraternité et l'amitié sociale doivent enrichir les relations. Pensons encore une fois, pour finir, à cette relation du Samaritain avec la personne blessée. Il n'est pas allé vers elle parce que
il l'a considéré comme une personne blessée, digne d'intérêt, et non pas comme des gens qui disaient « Eh bien, cette personne-là est en dehors de notre champ d'intérêt, de fonction, de mission ou de religion. » Eh bien, entrons nous aussi à travers la lecture de ces numéros 87 à 105, voilà, dans cette pensée ouverte, dans cette pensée qui cherche à s'intéresser à l'autre pour lui-même. Bonne lecture à tous.